On s'est arrêté à ce niveau la fois passée. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de travailler sur comment dire, la fiche Excel que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé des sports de cours. Là-bas se trouve une fichier Excel que je vous ai envoyé, qui est là. Normalement, vous devez, du moment que vous ouvrez comment dire, ce fichier-là, vous n'allez pas trouver le contenu sera vide, quoi, en fait. Il va falloir que vous remplissez le contenu pour que vous ayez un ces informations-là. Mais quand même, vous allez avoir ce tableau. Vous allez avoir le tableau. euh, pour le premier, comme on l'avait dit au niveau de. Désolé, il paraît que quelqu'un veut entrer. Ah, c'est Alassane. Voilà. Je disais que normalement, vous allez avoir comment dirais cette feuille Excel. La feuille Excel, là, vous allez l'avoir au niveau des supports que vous avez envoyés. Maintenant, si vous ouvrez comment dire, la feuille Excel, là, vous allez avoir deux pages. La première page, il s'agit comment dire, l'objectif et les livrables. L'objectif et le livrable, à ce niveau, nous allons essayer de remplir, euh, de donner d'abord le nom du projet. Parce que là, si vous vous rappelez bien, au niveau du TP, on nous a demandé de donner un nom à ce projet qui se trouve à ce niveau. Ici, on nous a demandé de donner un nom à ce projet. Je pense que c'est à ce niveau. Oh non, la première. Voilà. Ici, on nous a demandé de donner un nom à ce projet. Du moment qu'on donne un nom à ce projet, nous allons maintenant attaquer l'IDD. Mais ici, ce qu'on va faire, on va choisir un nom à ce projet. Selon, selon la situation de ce projet-là et les explications, quel est le nom que vous allez donner à ce projet-là? Franck, Alassane, Daouda, quel est le nom que vous allez donner à ce projet-là? Ou bien quel est l'objectif de ce projet d'abord? Cette partie-là, je ne l'avais pas suivi. Donc, comme l'autre journée, je n'étais pas là. Ok, Donc, je vais suivre. Essayer de me rattraper, quoi. ok. Alassane et Franck, quel est l'objectif de ce projet-là? Si je me, si je me souviens bien, l'objectif de ce projet, c'était de voir réaliser la vaccination de la COVID-19, si je me souviens bien. Effectivement, c'est ça. Maintenant, comment on peut reformuler pour avoir une phrase à ce niveau, pour trouver les outils de ce projet? Comme ça, l'objectif là, soit on peut les mettre derrière les t-shirts ou bien devant les t-shirts ou bien sur les casquettes pour avoir un impact en fait. Parce que là, l'objectif également doit parler, doit essayer de, comment dire, doit avoir un impact pour que l'on puisse avoir au moins de la visibilité ou bien quelque chose bizarre. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme étant l'objectif de ce projet-là? Alassane, euh, Franck, vous avez dit. Je raconte un Allez-y. sujet avec ma connaissance, c'est pourquoi. Ah, ok. Euh, Ça rentre, ça sort, ça rentre. Mais maintenant, je pense bien que je suis stable. Ok, oui, c'est bon, c'est parfait. Euh, Donc, je disais que l'objectif qu'on peut se donner, c'est de vacciner les personnes de la zone qui nous a été dédiée. Effectivement, ouais. Maintenant, comment l'objectif c'est de vacciner comment dire, la population de cette zone-là. Maintenant, comment on peut reformuler ça en fait? Comme ça, si vous regardez bien, ces genres de projets-là, on ne peut pas dire que voilà, on peut pas, il faut que l'objectif soit fixé au moins, qu'il soit affiché, soit sur les t-shirts ou bien sur les banderoles et comme ça. Donc, est-ce qu'on peut pas dire prévention donc, de la COVID ou bien? Prévention de la Covid.
Quelle est ta proposition? Ou, ou Ou bien, bien, ou bien zéro Covid dans la zone dédiée. qui a dit ça? Franck, Alassane, C'est Zéro Alassane qui l'a Covid. dit. parfait. Oui, c'est moi. Qui d'autre encore? Bon, je pense que zéro Covid à Hambourg, c'est d'ailleurs un nom qui est trop impactant, quoi, en fait. Il va falloir que le nombre, que l'objectif, comment dirais-je, il va falloir que l'objectif soit quand même essayer que l'objectif nous permet, ou bien permettre aux bailleurs d'avoir, quel est le terme que je vais utiliser, en fait. L'objectif doit parler du projet elle-même, du projet lui-même du moins. L'objectif de notre projet, il doit parler de ce projet lui-même. Si par exemple on voit sur les 17 là, 0 Covid-19 en Bourg, 0 Covid-19 à tel, ou bien 0 paludisme, 0 tel, et là je pense que c'est un nom qui est trop impactant. Et on va essayer donc de prendre 0 Covid-19. Ok, parfait. Maintenant, quel est le nom qu'on va utiliser maintenant? Allez-y. Quel est le nom? C'est moi, Alassane. Allez-y. On peut dire vaccination contre la Covid-19. Vaccination contre la Covid-19. Parfait. Qui d'autre? C'est juste ajouter campagne de vaccination contre la COVID-19. Campagne de vaccination contre la Covid-19. C'est parfait aussi. Est-ce que maintenant, vos propositions là, est-ce que vous pouvez essayer de réduire vos phrases là? Comme ça va, soit ça devient 3 mots ou 4 mots comme ça. Pour que le nom de projet ne soit pas trop long, quoi. Allez-y. Donc, on peut prendre celui d'Alassane là. Vaccination contre la COVID-19. On nous fait 3 mots. Ouais, Et c'est on enlève parfait. campagne. Vaccination contre la Covid. Ok, on prend ça. Ok, parfait. On a maintenant l'objectif du projet comment d'avoir 0 Covid-19 en bourse. Et le nom du projet, la vaccination contre la Covid. Maintenant, on va trouver juste date de début du projet. Et pour ça, on va prendre le combien? Le 20 octobre. On va prendre le 10 novembre, par exemple. Voilà, le 10 novembre 2025. Monsieur, Allez-y. voilà. En fait, au niveau du projet et de Mhm. l'objectif principal du projet, là. Mhm. Quand on dit zéro Covid, Mhm. bon, je me dis que c'est beaucoup plus général, quoi, parce que la vaccination en elle-même fait Mhm. partie des différents moyens de lutte pour obtenir les zéro Covid, là. Ce n'est pas Mhm. uniquement la vaccination, il y a également, dans le temps, il y avait également le respect des mesures barrières, en fait. Mhm. Donc, quand on dit zéro Covid comme ça, et puis c'est uniquement pour le projet de vaccination, est-ce que c'est pas trop général pour notre projet de vaccination? Si le nom n'est pas trop général pour le projet. Si l'objectif n'est pas trop général pour le projet, quoi. Maintenant, quelle est la proposition que vous voulez faire d'abord? Bon, ça sera un peu long. Sinon, c'est peut-être l'objectif de ce projet-là, ce sera peut-être de vacciner 90% de la population ou bien. Ok, en fait,
Je comprends. L'objectif, bon, si je comprends bien, pour dire que on veut éradiquer cette maladie-là à 100%, c'est un peu trop Parce, parce qu'en voilà. fait, oui, je veux Allez. dire que, comme on a dit là, si par exemple notre projet, comme vous l'avez si bien dit là, c'est d'éradiquer la COVID-19, il y a beaucoup de méthodes qu'on va utiliser à l'intérieur. Et puis ces Oui. différentes méthodes-là vont contribuer eux tous à éradiquer en fait la COVID. Il y Mhm, aura la vaccination, il y aura le respect des mesures barrières, mhm, il y aura d'autres choses en fait. mhm, Donc, quand il s'agit de la vaccination qui est beaucoup plus spécifique au mhm, fait de vouloir vacciner un certain nombre de personnes pour empêcher la propagation de la pathologie, est-ce mhm. qu'à ce niveau-là, dit par exemple zéro Covid, je me dis que est-ce que c'est pas beaucoup plus large en fait? Ouais, certainement. Mais je vais essayer de. Bon, c'est vrai, c'est beaucoup, c'est un peu là. Mais en fait, nous, en tant que. Ce projet a été financé pour éradiquer cette maladie-là, en fait. D'accord? Maintenant, l'équipe, dans cette équipe-là, il peut y avoir des personnes qui sont chargées de. Voilà. Raison pour laquelle on a dit que après la maladie, il y aura ce qu'on appelle, euh, euh, lors de ce qu'on a donné des tâches, après la maladie, il y aura des suivis également. Ce suivi nous permettra de voir en réalité est-ce que ceux qui ont été vaccinés, après le vaccin, est-ce qu'il y a toujours des malades, des personnes qui ont cette maladie-là? Si il y en a, nous allons les prendre en charge ou bien essayer de les prendre comment dire, de façon partielle. Donc, dans ce cas, à mon avis, hein, Mhm. dans ce cas, est-ce que le nom du projet là, on va pas le revoir? Allez-y, En fait, c'est votre formation. je suis en train de chercher en fait le sujet, je n'arrive pas à le voir, sinon j'ai bien voulu lire encore pour voir en fait. Si au travers de ce projet-là, il y a également la prise en charge des patients et tout ça, Oui. est-ce qu'on va pas y chercher on va pas essayer de revoir un peu? Allez-y, comme je l'ai dit, c'est la formation, c'est votre formation. Je vais essayer de vous projeter le projet. Le projet est là. On nous dit les travaux d'organisation dans le cadre du lancement euh, de projets de vaccination à la COVID-19 pour tous dans la région d'Ombourg au Sénégal. Notre Ok. plan international aurait reçu une somme de 300 000 francs, qui est 300 000 dollars. Maintenant, les donateurs sont là. On nous dit encore que euh, les dernières informations techniques sur l'évolution de la maladie sur place, selon la source, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, on nous dit que l'effectif de la population dans la région de Bourg est d'1 million d'habitants. La population atteinte de la maladie est de 300 000, dont 10% des cas sont sous respirateur. Cas contact suivi est de 250 000 personnes, ce qui veut dire que 10 000 personnes sont mortes. La situation des hôpitaux sont la situation, il y a une saturation totale. Le rapport des experts également, la situation est alarmante. Maintenant, on nous a donné maintenant, on nous a demandé d'élaborer un plan proposal en fait, pour ce projet-là. Maintenant, pourquoi on a pris, comme je l'ai dit, hein, c'est toujours votre formation, mais là, c'est donc pour laquelle je n'aime pas comme prendre les propositions à votre place. Maintenant, concernant le nom, zéro Covid-19 en Boussole, c'est pas toute la population qui a atteint de la maladie. C'est une partie de la population, c'est-à-dire 300 personnes qui ont atteint de la maladie, qui ont la Covid-19. Parmi ces 300 personnes, nous avons déjà perdu 10 000 personnes. Maintenant, les 250 personnes-là, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons essayer de faire de telle sorte que, au moins, au moins que la maladie n'attrape pas d'autres personnes, hormis ces 250 personnes-là. Raison pour laquelle notre équipe a lancé cette intervention pour essayer de sauver cette population-là. En quoi faisant? En faisant des vaccinations, des suivis, pour essayer de sauver le restant de la population et ceux qui sont également atteints de la maladie. En faisant également l'intervention, nous pouvons également faire la sensibilisation sur ce cas. Raison pour laquelle on a commencé à faire la sensibilisation, si vous vous rappelez bien, au niveau des, je ne sais pas si c'est avec vous, au niveau des,
au niveau des tâches, on a parlé également de la sensibilisation. La sensibilisation, la rencontre également avec les médias. Nous allons discuter nous allons lancer la communication d'abord. Cette communication, c'est pour essayer d'attirer l'attention de la population concernant le danger de cette maladie-là. Du moment qu'ils sont au courant du danger de la maladie, je pense qu'ils vont essayer aussi de prendre les précautions pour essayer de ne pas attraper cette maladie-là. Maintenant, euh, le nom qui a été proposé à ce niveau, si vous trouvez toujours que y a un autre nom qui est beaucoup plus approprié que ça, c'est tant mieux, c'est déjà bien. En tout cas, de toute façon, j'attends vos propositions. Franck est là? Je suis là, je suis là. Vous avez Ici, trouvé par un exemple, nom? donc, comme on a en train de discuter tout ça, je ne sais pas si Hassan aussi est là, hein, s'il a quelque chose à ajouter. Sinon, là, comme Oui, je ça, suis là, je suis là. comme Je le suis. projet, c'est ça la vaccination, et qu'après, si on doit évaluer le projet, ça Oui, sera de voir l'impact direct que le projet a pu avoir. Donc, ici, oui. l'objectif, ici, qu'on va chercher à voir, c'est de voir le nombre de personnes qui ont été vaccinées à la suite de Mhm, notre projet. mhm, Donc, peut-être l'objectif principal de ce projet, ce sera, comme tu as dit, peut-être vacciner. Donc, 90% de la population de nous sont protégés contre la COVID. Ou bien 100% sont protégés contre la COVID, en fait. Puisque le vrai tout, c'est qu'au-delà de la vaccination ne va pas empêcher que la maladie arrive. Mais la mhm. vaccination va empêcher que les formes graves se développent. Ouais. Donc, généralement, quand 10, en fait, cet objectif-là, c'est beaucoup plus général pour un programme, en fait. Mhm, Si, si par exemple, c'est un programme national de lutte contre la COVID-19, en ce mhm, moment précis, c'est plus facile de dire que l'objectif, c'est de zéro COVID, puisque dans le programme, on va développer plusieurs stratégies. mhm, Alors que si, par exemple, ici, la stratégie pour laquelle nous avons opté, ce sera la vaccination contre la COVID-19, notre mhm, objectif ici, principal à mon avis, hein, mhm, c'est de pouvoir assurer une protection de la population. mhm. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre un peu, hein. Ouais, effectivement, c'est parfait. Mais bon, c'est excellent hein, comme proposition. Sinon, on peut C'est- laisser, hein, on peut laisser. Bon, Non, non, effectivement, c'est bien toujours. Mais je veux juste intervenir je, également une chose. Je ne sais pas si tu as bien lu, comment dirais-je, les donateurs. Les Oui, donateurs sont oui, là. Du moment que comment dire, ces organismes ont fait un don, ça veut dire que ce n'est pas simplement un projet qui est certes c'est un projet communautaire, mais ce n'est pas un simple projet. Ce qui veut dire que l'État est impliqué. Parce que l'Union oui, oui. africaine a donné, le gouvernement américain a donné, la Banque mondiale également a donné. Donc ce n'est pas n'importe quelle organisation qui peut avoir ces fonds-là sans l'intervention de l'État. Effectivement. Ouais. Mais bon, allez-y, c'est quoi la proposition? Non, on peut laisser cette proposition à zéro COVID-19, là. On aura toujours le temps de revenir après. Alassane voulait parler, non? oui, je pense que les idées de Franck là sont un peu pertinentes aussi. Mais donc, si je suis la logique, c'est comme c'est une sorte de prévention, n'est-ce pas? C'est ça? Parce qu'il Oui, y a eu déjà des morts, il y a eu déjà des effets négatifs. C'est ça, non? Il y a eu oui, des c'est effets ça, en fait. négatifs, il y a eu des morts. Maintenant, le taux qui reste là, il faut les prévenir de la maladie. Mhm. C'est ça, non? Mhm. Il y a une population qui n'est pas encore touchée. Ceux-là, on doit les prendre en charge pour ne pas qu'eux aussi soient affectés par la maladie. Donc, il faut prévenir la maladie. Mhm. Donc, voilà, prévention contre la COVID. Ouais, effectivement. Maintenant, Raphaël est là? Oui, je suis là, je suis là. Oui, maintenant, Prévention oui. contre prévention contre la COVID-19. Ouais. Maintenant, bon, la Hum, formulation aussi des objectifs, là, selon des certains ouvrages questions. que j'ai vus, Mhm. c'est un verbe à l'infinitif. Bon, comme on dit la plupart du temps, ça doit être smart. Donc, généralement, un verbe à l'infinitif. Donc, je ne sais pas si ici ça s'applique, hein. Donc, en fait, Hum, ce que je voulais que vous maîtrisiez, que vous maîtrisiez un peu, hum, c'est être un peu smart, quoi, en fait. Quand on prend une phrase comme ça, une phrase au complet, pour là, ça sera, c'est pas trop smart, en fait.
Mais du moment qu'on essaie de l'orienter un peu pour avoir pour avoir de l'impact, je pense que ça sera aussi beaucoup plus joli et beaucoup mieux au fait. Sinon, prendre une phrase complète, c'est mieux, hein, c'est pas mal. Mais il vaut mieux également essayer d'être smart dans l'objectif qu'on fait. Parce que Ok, je le dis aussi parce que souvent aussi, Mhm. ça peut ressembler à un slogan. Vous voyez un Effectivement, peu, non? dans les objectifs, des fois, si vous regardez bien d'ailleurs, la majorité des objectifs ressemblent également au slogan en fait. La majorité des objectifs ressemblent à un slogan. C'est d'accord, je juste pour vois. essayer d'attirer l'attention en fait. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire ici, vu un peu le taux de grossesse en milieu scolaire, il y a Mhm. l'État qui a initié un projet qu'on appelle zéro grossesse en milieu scolaire. Voilà, ouais. C'est bon. C'est juste comme ça. Dans le cas, dans ce domaine-là, généralement, les objectifs sont comme les slogans. D'accord, c'est ça. C'est pas forcément, c'est pas évident de prendre une phrase, quoi, en fait. Quand on prend une phrase, ça sera long, on n'est pas smart, ça va pas attirer l'attention, voilà. Mais du moment que ça attire l'attention, voilà, les gens vont s'intéresser, les gens vont dire, bon, c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, voilà, comment ils fonctionnent, et ils vont poser beaucoup de questions sur le projet, et par la suite, ils vont s'intéresser, au fait. Je pense qu'on peut partir avec zéro Covid-19 en attendant que. Ouais, ok. Mais je pense que l'idée est passée. Le but, voilà. Je pense que vous nous avez bien expliqué, c'est de voir un peu comment est-ce que, voilà, pour avoir une étude du projet, les modalités qu'il faut suivre. En tout cas, je pense bien que le message est passé. En tout cas, j'ai saisi. C'est ça l'objectif d'ailleurs de la formation. C'est ça, c'est ça. Ouais. Maintenant, nous avons les livrables. Ici au banc, c'est à l'heure on va pas le toucher pour le moment. Les graphiques également, les livrables sont voilà, sont des suivis que nous avons essayé de faire. Là, on va essayer de ne pas toucher ça et on va directement faire le suivi au niveau de mes projets. Voilà, on va maintenant attaquer la partie hypothèse. Et là, d'abord, nous allons attaquer, je vais essayer de faire ça. Voilà, on va essayer de calculer ça, de déterminer d'abord le nombre d'employés et le nombre de départements, ensuite le nombre de CD et de CDE. Nous avons déjà, normalement, j'ai oublié de vous le dire, sinon vous devez remplir le tableau là même, vu que étant donné que vous avez maintenant le fichier Excel, vous devez maintenant, vous devez d'abord remplir ce tableau là avant de venir. Au niveau de l'intitulé, ce sont les personnes que vous devez recruter au sein de l'entreprise, les personnes que vous devez recruter, les noms, si vous voulez, le nom et la colonne nom et prénom, vous pouvez le fusionner. C'est pas mal. Si vous voulez, vous pouvez écrire ici à ce niveau, nom, prénom, et là vous devez les écrire à ce niveau. Et éliminer seulement la colonne là. Maintenant, sur le département, les personnes qui ont été recrutées, ils sont dans quel département? Est-ce qu'il s'agit d'administration, de santé, de la communication, d'agents communautaires? Ensuite, nous avons la colonne suivante qui est la situation matrimoniale. Ce sont des mariés, des célibataires, des veuves. Voilà, on va essayer de les appeler également. Domicile également. Où est-ce que ces gens-là résident? Est-ce qu'il s'agit de. Voilà, on va essayer de remplir leur domicile ici. Maintenant, quel est le type de contrat que l'on a, que l'on a travaillé? On va essayer encore de donner le type de contrat à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande maintenant de calculer le nombre d'employés. Le nombre d'employés pour le moment. Ici, ce tableau-là, c'est moi qui l'ai. Je vais essayer de reprendre ça. C'est moi qui l'ai fait. Je vais essayer de reprendre ça. Voilà. Voilà. Comment dire, les différents départements, les différents départements qui sont dans ce projet-là, et je les ai directement saisis à ce niveau. Voilà, histoire de ne pas venir ici sélectionner, et voilà, raison pour laquelle je les ai mis à ce niveau, pour nous faciliter la tâche. Nous allons commencer donc par le nombre d'employés. Quelle est la formule que nous allons utiliser pour calculer le nombre d'employés ici? Alassane, Franck,
Daouda? Tel Sincèrement, que, j'ai aucune idée. tel que le tableau est présenté là, Oui, effectivement, on peut utiliser, tel que le tableau est tel que le présenté. tableau est présenté, on Oui. peut utiliser au niveau de choses. Bon, NBVAL, pour compter toutes les cellules où il y a des valeurs. Donc, si on prend au niveau du nom et prénom, Uh-huh. si on fait NBVAL et qu'on sélectionne la cellule, ouais, la colonne du nom là, Mhm. tous les noms qui ont été mis seront comptés. Donc, ça pourra nous donner plus ou moins le nombre de personnes qui ont été sélectionnées pour le projet en fait. Parfait. C'est exactement ça la formule. Maintenant, nous allons essayer encore de passer à la formule, comment dire, nombre de départements. Étant donné qu'il s'agit aussi des valeurs, on va essayer de passer par la même formule. Seulement qu'ici, à ce niveau, on ne va pas essayer de sélectionner le département. Parce que là, si on regarde à ce niveau, au niveau du département, administration est répétée à plusieurs fois, santé, et ainsi de suite, la communication, et ainsi de suite. Euh, de même que l'agent communautaire. Maintenant, le mieux, c'est d'essayer de le recenser à ce niveau, sans pour autant qu'il y ait comment dire, de répétition, pour qu'on puisse quand même trouver le nombre exact du département. Dans ce cas, on va faire la même on va poser la même formule, c'est-à-dire n béval, on va sélectionner le tableau. Pour ça, d'abord, nous allons essayer de faire un tableau ici. On va venir au niveau comment dire, de l'accueil et on vient au niveau des bordures. On prend toutes les bordures pour avoir un tableau. Maintenant, pour la formule, comme je pense, c'est à la fin qui vient de nommer Franck. Voilà. C'est Franck. Voilà, Franck. On va poser la même formule. C'est Franck. Ouais, parfait. On va poser la même formule. Et là, nous allons sélectionner ce tableau-là encore. On sélectionne le tableau. Et là, nous avons le nombre de départements. Là, maintenant, il s'agit du nombre de CDI. Comment maintenant on va faire pour essayer d'avoir le nombre de CDI à ce niveau? Ici aussi, on peut toujours utiliser NBC. Hein. Parfait. Égal. Nous avons NBC. Après, on fait quoi? On sélectionne la plage où ils ont mis les types de contrats là. Franck est mon professeur. Hein. Après, on fait Non. quoi? Bon, ici, là, le critère, on a dit, on cherchait quoi? Les CDI. Hein. Donc, je pense que le critère, c'est Handgate. Il n'est pas On va saisi? mettre point virgule d'abord. Il n'est pas saisi? Point virgule d'abord. Point virgule. Oui, oui. OK. On ouvre les guillemets. On ouvre les guillemets. OK. Handgate, voilà. Et puis, on écrit CDI. Le On écrit critère, c'est CDI. tel qu'il est écrit. Mhm. Oui, on remet encore les guillemets. Uh-huh. Et puis, on ferme la parenthèse. Parfait. Et on clique sur Entrer maintenant. Oui, oui. Parfait. C'est le professeur, hein? Non, Il est bon, déjà à la base. C'est exactement ça la formule en fait. C'est exactement la formule pour pouvoir trouver le nombre de CDI. C'est juste qu'ici à ce niveau, généralement ces formules sont beaucoup mieux utilisées, les NBVAL, les NBC, les recherches et consorts, et voilà. Ces formules sont beaucoup plus utilisées. Donc il faut essayer de maîtriser ça. Je pense qu'à la fin, je vais essayer de vous envoyer également quelques tables des formules qui vous permettra de mieux maîtriser Excel. Après ça aussi, on va faire pareil pour le CDD. Et là, on fait NBC. On prend NBC, on va sélectionner de nouveau. Sinon, on pouvait faire un copier-coller directement et on va changer encore le contenu. Et on fait point virgule, comme l'a dit le professeur. On prend les guillemets et CDD. On ferme les guillemets et nous avons notre parenthèse. Nous avons le nombre de CDD. Et là, c'est comme ça qu'il faut faire pour trouver le nombre de CD et le nombre de CD à ce niveau. Du moment qu'on a terminé avec ça, nous allons essayer encore de trouver. Étant donné que nous avons énormément de. Là, vous voyez, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de plier cette partie-là pour gagner de l'espace en fait. Et pour ça, il va falloir qu'on clique sur la ligne. On va sélectionner
on sélectionne à ce niveau et on vient au niveau de données. Une fois sur données, on va partir au niveau de grouper. Du moment qu'on groupe ça, du moment qu'on regroupe ça, on va essayer de cliquer sur ce signe moyen pour avoir de l'espace. Directement, si nous voulons maintenant revoir ce qu'on avait fait, il suffit justement de cliquer sur Please et ça va nous montrer, ça va nous conduire directement sur ce qu'on a fait. Voilà, ça nous permet de gagner de l'espace en fait. Et maintenant, à ce niveau, nous sommes arrivés au niveau de l'identification des sources de données. Voilà. En fait, j'ai oublié quand même de vous demander de préparer ça. Donnez-moi quelques secondes, je vais brancher ma machine. Voilà, à ce niveau, nous sommes arrivés au niveau de la quantification. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'identifier, on nous demande l'identification des sources de ce projet-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord faire des recherches. Nous allons essayer de faire des recherches, voir en réalité quels sont les projets qui sont passés par là. Est-ce que le projet que nous voulons lancer, est-ce qu'il y a des personnes qui sont lancées dans ces genres de projets-là? Si oui, nous allons faire des recherches. Est-ce que ces projets-là ont réussi? Oui, ces projets-là ont réussi. Donc, ça ne nous intéresse pas. Étant donné qu'il y a le côté positif, nous ne nous intéresse pas à ça. On va s'intéresser au côté négatif pour pouvoir, pour essayer pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les autres. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de faire des enquêtes, de faire des recherches, étant donné que c'est un projet également qui est, comment dirais-je, un projet dont l'État est impliqué, nous allons également essayer de lire les archives, essayer de voir. Maintenant, ce qui leur a permis de ne pas atteindre l'objectif, nous allons essayer de réfléchir sur ça. On va essayer de discuter, faire des recherches également. Et du moment qu'on trouve des risques, nous allons essayer de les énumérer à ce niveau. Quels sont les risques qui ont amené ces gens-là en faillite? On va essayer de les énumérer à ce niveau. Si on arrive à les énumérer, on va encore donner une quantification, un nombre à ce niveau. Combien de fois ces risques-là sont survenus dans un tel projet? On va essayer de les mettre à ce niveau. Maintenant, une fois qu'on les met à ce niveau, on va parler des causes. On va parler des causes. Quelle est la cause de leur faillite? On a trouvé des risques. Du moment qu'on a trouvé des risques, on va trouver également des causes. Une fois qu'on trouve des causes, on aura ce qu'on appelle la notation à ce niveau. Bon, cette notation-là, on le fait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut venir. Oui, Alassane, allez-y. Bon, si vous voulez parler, ouvrez seulement vos micros et parlez. Sinon, je ne veux pas voir parce que je suis en mode apparemment. D'accord, pas de souci. Mais, au niveau du nombre de fois de produit là, Oui. vous n'avez pas expliqué. Ça signifie quoi concrètement? Ok, le nombre de fois, c'est-à-dire combien de fois ces genres de risques sont survenus dans un projet. Ou bien combien de projets sont tombés en faille pour ces genres de risques-là. Par exemple, si on vient à ce niveau, on dit que voilà, l'erreur que nous avons notée, c'est la mauvaise communication. Ok, la mauvaise communication, on peut dire que c'est la mauvaise communication par exemple. Et si par exemple on dit que la mauvaise communication, ça c'est une cause disons. Et on trouve le nombre de fois que cela s'est produit dans ces genres de projets-là. Du moment qu'on trouve ici, on va donner la cause de ce que nous avons pu trouver comme risque. D'accord, il n'y a pas de souci. Et maintenant, pour les notations, je me suis basé de la quantification qui est là. En fait, ça à ce niveau, la quantification, bon, nous sommes au niveau de la quantification, mais on va toucher la quantification du moment qu'on va faire des calculs à ce niveau. C'est ici qu'on va beaucoup s'intéresser à la quantification. Pour le moment, on essaie juste de trouver les risques et les causes, les risques et les historiques, quoi, en fait, les données historiques. On essaie de s'intéresser à ça.
Du moment qu'on arrive à relever certains risques historiques, nous allons maintenant passer par la quantification de ce projet-là, quoi, pour voir en réalité est-ce que le projet est rentable ou bien le projet n'est pas rentable. Est-ce que le projet, en réalité, si on se lance dans ce projet-là, est-ce qu'on peut atteindre l'objectif? Ce qu'on va essayer de voir au niveau de la quantification. Maintenant, à ce niveau, nous allons maintenant essayer de donner des risques. Si ça ne vous dérange pas, on se donne. Allez-y. Quels sont les risques que nous pouvons noter sur ce genre de projet-là? Bon, je ne sais pas si c'est un risque, hein, le refus de, le refus de la population, est-ce que ça peut être considéré comme un risque? Le refus de la population. Oui, oui, à la vaccination. Le refus de la population. Dans ce cas, quand on prend le refus de la population à la vaccination, qu'est-ce que tu peux prendre comme cause par rapport à ça? Au niveau là, il peut y avoir le fait que déjà la sensibilisation ne soit pas bien passée. Il peut y avoir également le fait que les personnes ils ont eu des préjugés par rapport à la vaccination. Généralement, ce qu'on appelle peut-être les MAPI, là, c'est-à-dire des manifestations qui se produisent après la vaccination. Parce que souvent, c'est pas bien géré, là. Ça fait que dans certaines communautés, ils refusent de se faire vacciner. Et ils se disent que quand ils finissent, ils tombent malades. Mhm. Effectivement, Bon, je pense cela que peut être dû un peu au mauvais tirage, influence, parce qu'il peut y avoir des gens qui non seulement sont contre, mais qui influencent négativement. effectivement. Bon, je pense que c'est parfait, hein. Maintenant, seulement qu'on va essayer de. Je pense, Franck, vous allez essayer de revoir votre cause là pour que ça soit un peu. D'essayer de résumer quoi, en fait. Maintenant, on va prendre comme risque au refus de la population. En effet, ça représente déjà un risque majeur d'ailleurs. Le refus de la population représente un risque majeur pour la santé, pour la santé individuelle. Et disons santé individuelle et collective. Parce que tout simplement, cela peut entraîner des maladies graves ou des complications pour la personne non vaccinée. Je pense à la santé venu. Mais il arrive. Voilà, parfait. À la fin, nous étions au premier risque à ce niveau. Franck a donné comme risque refus de la population à la vaccination. En effet, le refus de la population à la vaccination peut être un risque. D'ailleurs, on peut dire que ça peut représenter un risque majeur pour la santé individuelle et collective également. Du moment que ces individus-là ont refusé de prendre le vaccin, cela peut entraîner des maladies graves ou des complications pour la personne non vaccinée. Du moment que la personne n'a pas pris de vaccin, cela peut amener des complications pour cette personne-là. Maintenant, de façon collective, cela peut également diminuer l'immunité collective également, qui va nous permettre de faire, je sais pas, comment je vais dire encore, ça va menacer également les personnes vulnérables quoi, en fait, qui ne peuvent pas être vaccinées, comme les nourrissons ou les personnes qui sont, je sais pas quoi. Voilà. De toute façon, que ce soit de façon individuelle ou de façon collective, ça peut avoir des implications très dangereuses. Ça, c'est quoi on peut prendre le D'accord, il n'y a refus. pas de souci. Voilà, on prend le refus. Vous avez dit, Franck, vous avez dit quoi? Refus? Refus de la vaccination. Eh bien, c'est dans le refus de la vaccination. Uh-huh. Comme cause, vous avez dit quoi? Comme cause, on peut citer une faible sensibilisation, eh bien, insuffisante de la sensibilisation. Bon, on va prendre faible. Il faut aussi l'habitude de penser dans de termes-là, faible, mauvais, augmenté, oui, l'augmentation, dans le cadre de la gestion de projet, soit il faut s'habituer à prendre soit
que ça soit mauvais, faible, augmentation. Ces termes-là, il faut essayer de les utiliser en fait, pourquoi. D'accord. Oui. D'accord. Faire sensibilisation. Ok. Pour le nombre de fois, quel est le nombre que vous avez donné? Combien de fois ces genres de risques-là peuvent intervenir dans un projet? On peut dire 5 fois. Parfait, on prend 5. Maintenant, du moment qu'on prend 5, pour pouvoir faire la notation, on va venir au niveau de la quantification que nous avons ici. Ici, nous avons pour le niveau acceptable de la quantification, nous avons 1 à 3. Et pour le niveau critique, nous avons 4 à 7. Et pour le niveau inacceptable, nous avons 8 à 10. Bon, je vais expliquer ça après. Mais ce qui concerne ce premier risque-là, nous sommes au niveau critique. Donc la notation, on va prendre grand B. La notation, j'ai pris le niveau acceptable comme grand A, le niveau critique comme grand B et le niveau inacceptable comme étant grand C. Maintenant là, D'accord. voilà. Là, on va prendre comme notation, on va prendre grand B. Ok. Route suivant. Monsieur, moi, j'ai pensé un peu à la détérioration des vaccins et comme cause, j'ai pensé aux mauvaises conditions de conservation. Détérioration des vaccins. Comme cause, j'ai pensé un peu aux mauvaises conditions de conservation. Il semble que ces vaccins, il est très difficile, en tout cas certains, de les conserver, donc à une température très inférieure, quoi. Et c'est surtout dans les autres localités hors de Dakar. Ok. La détérioration des vaccins. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant un risque? Bon, je suis d'accord avec M. Daouda, hein. Parce qu'en fait, aussi au niveau des vaccinations, de la vaccination, là, c'est un élément que les gens n'arrivent pas à bien capitaliser, en fait. Parce que ce sont des vaccins qui sont, une fois que ne sont pas conservés à des températures indiquées, là, le vaccin en lui-même n'est plus efficace. Donc, c'est vrai que tu vas vacciner, mais tu ne vas pas atteindre la protection de la population, en fait. Donc, pouvoir prévenir ça, comme il a dit là, c'est de veiller à ce que la chaîne de froid ne soit pas rompue, en fait. C'est pour ça que généralement, avant les vaccinations, on fait un programme pour évaluer plus ou moins ce qu'on appelle les éléments de la chaîne de froid, tels que la glacière, le frigo, et puis ça nous permet aussi de pouvoir, au niveau de la stratégie, pouvoir savoir où est-ce que on doit pouvoir entreposer les différents vaccins et tout. Donc, je pense que c'est un risque qui est quand même non négligeable, quoi. En tout cas, qu'on doit pouvoir faire attention, sinon, ça risque de pouvoir empêcher l'atteinte de nos résultats. Bon, je suis tellement d'accord avec les causes là. Comme cause, la cause qu'il avait. D'ailleurs, vous pouvez reprendre la cause que vous avez donnée. Bon, c'est après, comme il a dit, j'ai dit mauvaises conditions de conservation Ok, des ça vaccins. c'est pas fait comme cause. Mauvaise conservation euh, des vaccins. Hein. Oui. Et c'est ce qu'il a développé. Moi, je suis parfaitement en phase avec ce qu'il a développé. Ok, mauvaise conservation des vaccins. Maintenant, pour le risque là, vous avez pris la détérioration des vaccins. Oui, Bon, oui. bon, Détérioration des vaccins. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, bon, comme il l'a dit, peut-être on peut vacciner, mais comme si les conditions ne sont pas respectées, ce pourrait que l'effet que ça devait avoir lieu, qu'il n'y ait pas. bon, je pense que
si on l'oriente un peu du côté des réfrigérateurs comme ça, ou bien de la coupure d'électricité, ça sera un bon risque d'action, en tout cas. Parce que du moment que les vaccins sont stockés dans un endroit où on a besoin de la fraîcheur, et si notre réfrigérateur est en panne, ou bien il y a une coupure d'électricité, ou bien disons que il y a une rupture de la chaîne du froid lors des transports, ou bien disons la mauvaise stockage qui est due à la température aussi qui monte toujours, à la température qui monte toujours au niveau de la panne de réfrigérateur, ou bien disons une manque de formation des personnels qui n'ont pas pu bien gérer comment qui n'ont pas pu bien gérer les vaccins, ou même si on peut également dire, par exemple, le retard dans la livraison qui entraîne le dépassement de la date de péremption, si on peut le dire, ça peut aussi être un bon risque. Je pense que là, c'est dans ce cas, on va prendre la détérioration des vaccins comme étant un risque. Et là, on va essayer de prendre les causes là. Ensuite, nous allons passer au risque suivant. Détérioration. OK. Cause. Lauda? Moi, j'ai dit mauvaise condition de conservation. Ouais. Mauvaise condition de conservation. Comme nombre de fois produit, on prend quoi? Combien, du moins? On va prendre 4. Je crois que, comme l'autre c'est 5, donc on va prendre 4. OK. On prend 4. Toujours, nous sommes au niveau nous sommes au niveau, nous sommes au niveau critique. Donc, on est toujours au niveau critique. Pour le troisième risque, on prend quoi? Moi, je proposerais échauffourée entre communauté et agents de vaccination. Ben, pour ne pas dire bagarre, entre la communauté et puis les agents de vaccination, ou bien même les forces de l'ordre. Oui, mais j'ai pas bien saisi le risque dans ça. Ça veut dire que la cause, c'est qu'il y a une mauvaise communication entre peut-être le ministère de la Santé et puis, comment on appelle, euh, avec la communauté en question. Donc, il y a eu le risque qui a survenu, c'est qu'il y a eu comment on appelle, des bagarres entre ces deux entités-là. OK, comme cause. Comme cause, mauvaise communication entre ministère de la Santé et puis peut-être la communauté en question. Mauvaise communication entre les ministères là, et la population. Min- Oui, d'accord. Voilà, merci. Maintenant, quel est le risque Mhm. que vous avez dit? Il y a mis, bon, bagarre entre communauté et puis les agents de vaccination. Oui, bagarre là, est-ce que vous pouvez reformuler ça un peu? Bagarre, je prends. Échauffourée, oui, je sais pas. Ou bien mésentente. C'est aussi bien. Mésentente Mhm. entre communauté et agents de vaccination. Entre Je communauté. sais pas si ça peut aller. Oui, Parce que le même sujet, il y a eu une étude dessus en Côte d'Ivoire aussi, une étude de thèse. Et j'ai eu à transcrire les données, c'est ça j'ai eu. Parce que le ministère de la Santé a eu à communiquer bon, ils n'ont pas fait une bonne communication avec la communauté en question. Donc, quand les agents de vaccination ceux qui devaient faire la vaccination sont partis, avec bien sûr les forces de l'ordre, il y a eu beaucoup de bagarres là-bas. Non, ils ont dit que parce que
le ministère de la Communication n'a pas discuté avec les responsables de jeunesse. Donc, eux ne peuvent pas accepter la vaccination du Covid. Donc, il me dit que ce sont des risques qui sont survenus. C'est ouais, c'est un risque. Ok. On prend mes ententes. Les causes, non, non, au niveau des causes, ce sont mauvaise communication. Maintenant, ici, mes ententes sont là. Ok. Manque de communication. Entre le ministère et la population. Oui, effectivement. Entre le ministère et la communauté. Voilà. Euh, ok. Bon, nombre de fois que cela s'est produit, que cela puisse se produire. Bon, je peux dire 7 fois, par exemple. C'était un peu sur tout l'étendue du territoire, hein, majoritairement, quoi. Bon, plusieurs fois. On peut prendre 8 fois, 7 fois, 8 fois. Prenons 8. Ok, on prend 8. Qui entre dans le niveau inacceptable. C'est bon. Ok. Pour une autre proposition. Maintenant, il y a le fait aussi que pour tous les projets aussi, là, il y a la liquidité aussi, hein. Il y a l'argent. Si les fonds ne sont pas disponibles à temps, Mhm. toutes les activités qu'on a prévues là, plus, peuvent ne pas se produire. Effectivement. Maintenant, quel est le risque que vous allez procéder? C'est une bonne proposition pour ça. Quel est le risque que nous pouvons prendre à ce niveau? Arrête du projet. Ou bien Oui. arrêt du projet. Moi, je propose, en suivant sa logique, arrêt du projet. Mhm. Vous avez proposé l'arrêt de projet. Oui. Arrêt du projet. Oui, arrêt ou bien retard du projet. C'est ça. On va prendre retard. Ah, allez-y. Cause. Le cause, c'est, on avait dit, c'est. On peut prendre la mauvaise Vous êtes gestion. manque de liquidité. Vous avez manque de liquidité ou un truc comme cela. Est-ce qu'il Manque est de fonds. possible? Attends. Ou bien manque Ok, de fonds. c'est parfait.
La mauvaise gestion des fonds aussi, ou bien Voilà, effectivement, Ouais, c'est mauvaise ça. gestion, bien manque de fonds. Voilà. dans la mauvaise gestion des fonds, il peut Oui, la être, mauvaise, ça peut être dû au retard de paiement, ou bien ça peut être dû, comment dirais-je, même au retard de décaissement aussi, hein. ouais, Tout ça, effectivement. donc mauvaise gestion des fonds. Nombre de fois, Donc, Bon, à ce niveau, j'ai une proposition à faire. allez-y. J'ai j'ai lu un document où les rapports ont dit que plus de 50 à 60% des projets voilà, ne se terminent pas parce qu'il y a un manque de fonds. Donc, on Mhm. peut prendre plus de 10 fois. Hein. C'est une Bon, proposition, quoi. Mhm. ok, ok. Si on peut prendre, en fait, la qualification s'arrête à ce niveau. Les niveaux, il y a que ces trois niveaux là pour la qualification. Donc, il va falloir que j'explique la qualification là pour le moment. En fait, quand on dit que nous sommes au niveau entre 0, qui 1 et 3, ça veut dire que le niveau est acceptable. Mais là, pourquoi je ne voulais pas l'expliquer, il va falloir que l'on arrive à ce niveau pour pouvoir mieux vous expliquer à ce niveau. Du moment qu'on trouve les pourcentages, c'est ici que l'on peut comprendre en réalité quelle est l'importance de ces chiffres-là. Maintenant, de 1 à 3, on peut dire que le niveau est acceptable. S'il y a plusieurs niveau acceptable dans ce projet, ça veut dire que le projet n'est pas risqué avec ça, pourquoi on le fait tout. Maintenant, si nous sommes au niveau critique, de 4 à 7, c'est-à-dire de 40% à 70%, si on a beaucoup de jeunes dans un projet, on peut dire que le projet est risqué en fait. Le projet est risqué. C'est possible de lancer ce projet-là, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant pour ne pas tomber en faille, pour ne pas commettre des erreurs également. C'est ça. C'est ça l'importance du niveau critique. Mais dans un projet, il ne faut jamais avoir comment dirais un niveau inacceptable. Maintenant, d'avoir 10 ici à ce niveau, ça ne veut pas dire que le projet est inacceptable. Non. La quantification se fait en fonction de d'ici. C'est ici la quantification. Mais là, les chiffres que nous avons à ce niveau, les nombres que nous avons ici, ça, ce n'est que les données historiques. Que nous avons 10 fois, 9 fois, 8 fois, ça, c'est pas un problème. Ça, sont les données historiques. Une fois qu'on vient ici à ce niveau et que l'on fasse des calculs, et si on effectue des calculs à ce niveau, qu'on se retrouve entre 100%, si on trouve que c'est 100%, ça veut dire que nous sommes au niveau critique. Nous sommes à 80%, c'est le niveau critique. 81% niveau critique. 70%, nous sommes au niveau niveau critique du monde. 100%, nous sommes au niveau inacceptable. Inacceptable. 70% nous sommes au niveau critique, 60% nous sommes au niveau critique. Maintenant, au-delà de, au-dessus, au-dessous de 40%, nous sommes au niveau acceptable. C'est ici que l'on peut tirer des conclusions en disant que le projet est critique, la classification du projet, à travers la classification du projet, à travers la classification, le projet est critique ou bien le projet est acceptable. Mais les chiffres que nous allons avoir ici au niveau de données historiques, cela ne peut pas déterminer la classification, cela ne peut pas déterminer la situation actuelle du projet. Ça, ce sont des données historiques. Tout ce que nous avons à ce niveau sont des données historiques. Nous prenons ces données historiques-là pour essayer maintenant de se, comment dire, de se prononcer, de se prolonger dans ce projet-là, pour essayer de voir en réalité comment nous allons se situer pour pouvoir bien lancer ce projet-là et ne pas commettre des mêmes erreurs que ces là. Pourquoi on fait référence aux données historiques? Parce que là, on veut lancer un projet nous. Maintenant, on veut essayer de voir est-ce qu'il y a des gens qui sont passés par là avant nous? Si oui, il y a des gens qui sont passés par là, mais ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui les a empêchés de réussir dans ce projet-là? C'est ce qui va nous intéresser. Ce qui les a empêchés d'atteindre l'objectif, nous allons se baser sur ça, essayer d'étudier ça, de voir comment on va solutionner ça avant d'entrer. Du moment qu'on trouve des solutions, maintenant on peut attaquer notre projet, on peut lancer le projet, on peut y aller. Mais si on se lance sans avoir des informations sur ce projet-là, ou sans avoir l'information en réalité comment comment je dis encore, sur la population qui doit avoir des vaccins là,
là, je pense on va commettre des erreurs. Donc, il va falloir d'abord que l'on fasse des recettes, que l'on descende sur le terrain, que l'on revoie les archives, voir en réalité c'est quoi le problème avec la personne-là, ou bien c'est quoi le problème avec ce genre de projet-là. Du moment qu'on trouve des solutions par rapport à ça, on peut maintenant lancer notre projet. Mais ce que l'on peut, les choses qu'on va avoir ici, cela ne peut en aucun cas déterminer la situation du projet. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Ok. À la fin, vous avez donné combien ici? 10. Oui, oui. Parfait. Donc, niveau critique encore. Puis niveau acceptable du moins. Ok. Ici à ce niveau, vous pouvez s'arrêter à ces quatre-là. Maintenant, est-ce que à ce niveau, on ne peut pas proposer comme cause un manque de personnes ou ressources aussi, hein? Ben, je pense. Au niveau de retard des projets. Oui, oui, bon, non, non, non. Ah, d'accord, y a pas de souci, je vois. Ça rejoint un peu le même, le même risque. Ok. Maintenant, à ce niveau, quelle est la proposition que vous avez donnée? Vous allez donner pour les risques. S'il vous plaît, M. Bakary. Uh-huh. En fait, ici, les données historiques là, Uh-huh. mais je vais voir si je comprends bien. À ce niveau-là, comme vous avez dit, la première des choses déjà, c'est de recenser le nombre de projets de la même nature pratiquement avec le projet que nous voulons mettre en place. Oui. Donc, on suppose que lors de nos recherches, on a pu prendre peut-être 10 projets, 25 projets. Oui. Et en ce qu'on on essaie de voir dans les différents projets là, sur le Mhm. nombre de projets qu'on a eu là, combien de fois ce risque est survenu dans les projets? Est-ce que c'est Oui. ça? Effectivement. Combien de fois ces risques sont survenus dans ces genres de projets-là qui les a conduits en faillite? Ok, je vois, je comprends. Donc, par exemple, si on a mis retard de projet ou on a mis 10, cela sous-entend que, cela sous-entend que on a dit, on a eu au moins 10 Au moins, projets au moins, on a 10 projets dont l'exécution de était en retard retard. d'exécution. Voilà, Effectivement. effectivement. L'exécution Donc, était en retard. Comme cause, la mauvaise gestion des fonds. d'accord. Donc, au niveau de la cause, est-ce qu'on va mettre retard d'exécution bon, ou bien retard de projet? C'est bon, on peut le mettre. Mhm. Retard d'exécution des projets. Des projets. Je- mhm. Allez-y. Risque survenant, on peut mettre abandon du projet. Cause, J'ai on pas peut entendu. mettre, pardon? J'ai pas entendu. Vous avez dit? On peut mettre risque survenu, abandon du projet. Cause, facteur naturel. Abandon des projets, facteur naturel. Et quand on Par trouve. exemple, Allez-y. bon, voilà, peut-être on peut parler de tremblement de terre ou bien des trucs qui peuvent survenir, peut-être, donc ça fait qu'on arrête peut-être le projet. Ok. Ou bien, C'est peut-être je dois parfait. reformuler. Bon. J'ai quand même compris l'idée, hein. Ah, d'accord, il n'y a pas de On souci. a, on a, on a stoppé le projet parce il y avait des facteurs naturels qui sont survenus, qui peuvent être Mm, tremblements, qui peuvent être Merci. des Effectivement, incendies et consorts, voilà. eh, C'est possible. effectivement, effectivement. Mais la question que je me Mm, pose maintenant, d'accord. est-ce qu'en réalité, ces genres de projets, ces genres de risques-là, est-ce que ces genres de risques-là sont nombreux en fait?
Est-ce qu'on Non, c'est rencontre très souvent rare. ces genres de risques-là? Non, c'est très rare. Très C'est la rare. question que je me pose. Ouais. Effectivement, c'est très rare. Parce que là, c'est rare de voir dans un projet, on dit que voilà, ce sont des facteurs naturels qui ont causé ça. C'est possible, Effectivement, effectivement. c'est possible. Mais bon, c'est un peu rare C'est quand même. rare. C'est possible. Hein. D'accord. Ouais. D'autres propositions? Mais on peut garder toujours en banane du projet et puis on peut mettre conflit. Conflit Ok. est chose. Ou bien, conflit au niveau de. Je sais pas comment je vais dire ça. Au niveau de l'État, peut-être il y a un coup d'État ou bien voilà. Par exemple, en Madagascar, actuellement, avec voilà, tout ce qui est comme une discussion, la jeunesse, tout ça, ça peut arrêter un projet. Hein. Non. Ben, coup Ok, d'État. ok, Ou bien, ok. question politique. Ok, Instabilité politique. on revient un peu sur ça. En fait, moi, dès que vous avez parlé de conflit, je pensais que vous allez avoir une autre idée. Vous allez amener une autre idée. Quoi. Maintenant, parlons des conflits et consorts, ou bien des coups d'État. Est-ce qu'en réalité, même s'il y a des coups d'État, même s'il y a des coups d'État, est-ce que le projet ne va pas continuer? Parce que là, il s'agit d'un contrat, en fait. Ah, d'accord, oui. D'accord, ça peut dépendre des circonstances, hein, parce qu'il peut y avoir il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent rentrer en facteur. Hein. Bon, si vous parlez un peu du cas de Donald Trump, le fou là, peut-être là, j'allais comprendre du moment qu'il a stoppé le financement des organisations américaines dans certains pays africains. Peut-être là, je peux comprendre à ce niveau. Effectivement aussi. Hein. On peut mettre ça comme cause abandon de projet. Euh, arrêt de financement ou bien je sais pas comment. C'est parfait. Mais si Ouais. vous avez, si vous avez une autre proposition encore, c'est mieux. Sinon, on va le mettre là, comme que D'accord. c'est un exo, on va le mettre. Mais monsieur, si on parle, comme il a dit, par exemple, d'instabilité politique, bon, il se pourrait bien que quand même les décisions changent. Hein. Ouais, je pense Et là, instabilité politique, on prend ça d'ailleurs. oui, et D'accord. là, Effectivement, c'est le mot que je cherchais. Merci, grand frère. C'est le mot que j'ai instabilité politique. Ouais, on prend ça. Et d'ailleurs, c'est l'instabilité politique, même le cas de Donald Trump, c'est un peu dans ça. Hein. Effectivement, c'est ça. Euh, allez-y, nombre de fois. Nombre de fois, bon, je peux dire, on peut prendre une fois, hein, parce que c'est quand C'est Donald là, Trump il est venu, c'est là. il a cessé tout Ouais. ça. Mais, Euh, la quantification, on prend A. OK. Un autre projet, qui est un autre risque. Un autre risque. Franck, il est parti. Oui, je suis là, je suis en train de réfléchir, je suis là. Ah, OK. Alassane, oui, Daouda. oui. J'ai réfléchi. Pas facile. Est-ce que la mauvaise communication également, on ne peut pas en parler? Là, je pense qu'on l'a développé quelque part. Oui, c'est là. Manque de communication entre les ministères. monsieur, est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de substitution de projet, par exemple, Mhm. ou bien, on ne peut pas parler de substitution de projet. Bon, l'exemple, pour la cause, bon, ce que j'ai cru comprendre, c'est quand il survient, par exemple, une autre maladie dont l'impact est plus important, par exemple. Mhm. Là, est-ce qu'il n'est pas possible de substituer, quoi, par exemple, de remplacer?
de remplacer le Parce qu'il y projet. a déjà un retard quand même. Hein? Donc, risque de succession de projet. Par exemple, si on démarre un projet, comme c'est le cas avec la COVID, Mhm, et là, s'il intervient, donc entre-temps, mhm. peut-être une épidémie qui est plus virulente, et on Euh, sent qu'il est plus nécessaire de continuer avec Covid-19 et immigrer vers l'autre épidémie. oui, si entre-temps, donc, une autre épidémie survient, alors qui est plus virulente d'ailleurs, et dont les conséquences sont Ok, plus dévastatrices. ok, belle proposition. Mais dans ce cas, est-ce que là, étant donné que la COVID-19 également est mortelle, est-ce qu'on va sacrifier ces gens-là et aller s'occuper de l'autre également? Est-ce qu'on ne va pas avoir une autre équipe qui va également s'occuper de notre projet, étant donné que ce projet a été déjà financé? Est-ce qu'on va laisser ce projet, étant donné qu'on a commencé de travailler sur ce projet-là et que les fonds sont déjà disponibles, est-ce qu'on va arrêter ce projet, aller sur ce projet, l'autre projet, ou bien prendre les fonds restants de ce projet-là pour aller s'occuper de l'autre projet sans pour autant faire des organisations comme ça? Est-ce qu'on va entamer comme ça? Une question que je vous pose. Bon, ça peut être possible, hein, s'il y a tout un déficit de fonds, par exemple. Si, par exemple, des gens sont formés, ceux qui doivent intervenir donc ont subi la même formation, Uh-huh. c'est plus dévastatrice et qu'il y a un problème de fonds, de mobilisation de fonds. Donc, il va prendre peut-être beaucoup de temps pour une mobilisation de fonds. Bon, même si le risque est trop rare, mais ça peut peut-être survenir. Ouais, je comprends, je comprends. Maintenant, là, je veux qu'on en décide sur ce sujet-là. Franck, Alassane, je veux qu'on en décide sur ce sujet-là. Daouda, il a donné une proposition à ce niveau. La proposition, moi, je pense que, bon, c'est une bonne proposition en tout cas. C'est une bonne proposition. Mais la question que je me pose, est-ce que un État sérieux doit arrêter un projet et s'occuper d'un autre projet parce que tout simplement, il y a une autre épidémie qui est entrée en jeu et qu'on doit maintenant faire de telle sorte qu'on éradique, qu'on éradique celle-ci et laisser celle qu'on avait commencé. Juste une question. Bon, pour ce qu'on a eu l'habitude de voir là, Uh-huh. généralement, c'est un autre projet qu'on fait à côté, en fait. C'est vrai que, comme il a dit, il peut y avoir compétition au niveau des compétences, mais bon, en matière de santé, je pense que les pays ont assez de personnes formées. Donc, je pense on a eu même Ebola, hein. Même pendant la Covid, là, la Covid était là, mais malgré ça, on continuait toujours de lutter contre le VIH, le paludisme, la tuberculose. Donc, je pense que généralement, ça n'arrête pas un projet en tant que tel. Surtout que si la vie est en cause, et puis au niveau de la Covid, c'était une pandémie internationale, hein. C'était plus national, donc pouvoir faire, c'est assez compliqué en tout cas à mon avis, hein. Sinon, C'est c'est une ça. proposition qui est très bonne. Surtout s'il s'agit des projets qui sont compétitifs, là, Voilà. c'est vraiment un Non, facteur qui peut ça fera contribuer. bon. Maintenant, Dada, bon, on peut dire que c'est le même ministère qui doit s'occuper de ce projet-là, ou bien la même direction qui doit s'occuper de ce projet-là. Ou bien on peut même aller pour dire qu'on va essayer de fusionner l'équipe. Essayer de voir, Effectivement, voilà, on va essayer de voir comment nous allons s'organiser. D'autres montent, euh, d'autres vont monter pour ce projet tel, pour une durée, et d'autres vont aller s'occuper de l'autre également pour une durée. Étant donné qu'ils ont toutes les mêmes formations, ils ont déjà les compétences pour ces cas-là, en fait. Mais dire qu'on va essayer de stopper l'autre projet pour essayer d'attaquer un autre projet, ça sera un peu compliqué. Bon, c'est vrai, dans le domaine communautaire, c'est possible d'avoir ces genre de projet que l'on peut essayer d'arrêter l'autre projet et s'occuper de l'autre projet. Si on prend l'exemple de, dans le cadre de, je pense, c'est l'agriculture, hein, PADER. PADER, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de l'entreprise de la fête. Pader. Je pense, il y avait Pader qui était là, mais du moment que, après Pader a eu un problème, ils ont amené Pader B. Et Pader B a remplacé, ils ont arrêté complètement Pader B. Ils ont arrêté complètement Pader 1, Pader 1 du moins, oui. Après, ils ont pris Pader B. Et les mêmes personnes qui s'occupaient de Pader sont ces personnes-là également qui ont pris la relève au niveau de Pader B.
Ça, Oui, c'est oui, moi, possible. j'ai un peu eu l'écho là avec la soda gris. Je crois même, on peut expliquer ça, quoi. Que donc, au lieu que Pader continue jusqu'à, comment dirais-je, jusqu'à terme, donc là, il est intervenu Pader 2. Donc, il y a un Effectivement. certain, je pense, si je ne me trompe pas, qui se charge de ça, qui était Akolda qui me l'avait dit. Ouais, effectivement. Ces cas-là peut y avoir dans le domaine communautaire. Mais pour ce projet-là, pour ce projet qui parle de la santé, là, ce sera trop compliqué. Mais c'est possible d'avoir, hein, c'est possible d'avoir dans d'autres domaines. Mais dans le secteur de la santé, c'est un peu compliqué, quoi, en fait. Maintenant, est-ce qu'on peut parler aussi de... Bon, je pense qu'on a parlé de ça, changement de priorité. Est-ce qu'on n'a pas parlé de instabilité politique? Bon, non. Est-ce qu'on peut parler de changement de priorité politique? Ou bien si on peut dire, comment je vais dire encore, accès difficile à certaines zones, quoi, en fait, ou bien l'insuffisance des personnes formées. Ouais, c'est plausible en tout cas. D'agents Compétent. compétents, ouais. Bien qualifiés, comme on le dit, voilà. Bon, prendre? Et on peut prendre ça, bon. Mais le risque, ce sera quoi? Ouais. Ok. Comme cause, Mauvais système éducatif. oui, c'est parfait. Euh, mauvais système éducatif, c'est parfait. Ça, c'est lourd, hein? Mauvais système, effectivement. Ouais, mauvais système éducatif lié à la santé. Parce qu'en fait, généralement, pour tout dire, quand Mhm. on parle d'insuffisance de personnel qualifié comme Est-ce ça, qu'on peut parler de manque de politique claire ou bien de, comment je veux dire? parce que dans la pratique, quand on parle de suffisance de personnel qualifié, jusqu'au niveau de la vaccination, hein, il y a les agents vaccinateurs qui généralement sont recrutés et sont formés pour la circonstance, qui ne sont pas des agents de santé à part entière en fait, ou bien des... Voilà, donc, sinon les agents de santé, je pense ils sont bien formés quand même, hein. C'est-à-dire les médecins, les infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, chirurgiens, dentistes. Bon, on essaie de voir ensemble, hein. D'accord. Maintenant, si on suit ta logique, c'est que ça veut dire qu'on a recruté les personnes sur la base des affinités et non des compétences. Ici, est-ce qu'on peut prendre donc la rotation fréquente du personnel de santé? Parce que du moment que les gens de santé sont formés, on peut dire que les gens de santé du monde sont formés Voilà. souvent, ils sont souvent affectés ailleurs ou quittent le Ailleurs, service. effectivement. Effectivement. Dans ce cas, on peut prendre comme cause la rotation fréquente du La personnel. rotation fréquente, effectivement, c'est ça. Donc, comme ça, on doit faire une mise à niveau pour ceux qui sont... Ouais, c'est bon. On peut s'arrêter là, hein. On va prendre Le nombre de fois, vous avez oublié de nombre mettre de fois, allez-y, nombre de fois 3 fois. Parfait. Qui entre aussi dans le... Parfait. Maintenant, on va essayer de faire la qualification. Je voudrais poser une question. Bon, c'est vrai que c'est un peu lié à ça, même si on ne le met pas. Allez-y. J'ai un peu pensé à blocage du projet qui peut être dû
à un mouvement d'humeur des agents, quoi. Par exemple, les agents qui bloquent les informations, c'est tout. Ça arrive souvent. Donc, mouvement d'humeur d'agents qui, même s'ils sont sur le terrain, s'ils vaccinent aussi, là, ils bloquent les données. Donc, du coup, on ne pourra pas avoir des informations sur le nombre de gens qui ont été vaccinés. Est-ce que la quantité qui a été prévue, donc le nombre qui a été prévu, autant pour moi, est respecté ou pas? Parce que, bon, ces quatre là on les voit. Je pense qu'on parle d'indicateurs même en termes de santé, quoi, qu'on devait atteindre. Donc, c'est juste une idée que j'ai. Je ne sais pas si ça peut être un risque. Bon, moi, franchement, je n'ai pas bien saisi ce que vous voulez dire. Hein. Je veux dire, par exemple, que blocage du projet, donc Blocage le du projet. projet peut être. Oui. Mais du fait que les agents, donc, sont en mouvement d'humeur, quoi. C'est-à-dire, ils bloquent les données. Mhm, Donc, ils brûlent les données. Parce que mhm, normalement, il doit y avoir, s'ils sont sur le terrain, s'ils effectuent mhm, les vaccinations, donc les données doivent remonter pour qu'on mhm, puisse voir l'évolution du projet. Maintenant, mhm, il peut arriver qu'il y ait un mouvement d'humeur. mhm, Si les données ne sont pas remontées, mhm, donc ça peut bloquer le projet, d'autant plus mhm, qu'il n'y aura pas d'information, donc qui permettra peut-être au décideur de voir si effectivement le mhm. projet s'est bien déroulé. Bon, C'est- c'est des calculs qu'on rencontre ici, même si c'est pas la vaccination. Ouais, Par ouais. exemple, il y a de cela quelques temps, toutes les données étaient bloquées, et Mhm. donc c'était par les On peut infirmiers pas, chefs de on poste. peut pas, on peut pas, on peut pas faire d'évaluation, quoi. Oui, parfaitement. On ne peut pas savoir si vraiment le projet avance, Mhm. d'autant plus qu'on n'a pas de données qu'on remonte. Maintenant, Dans mon ce cas, problème, c'est est-ce que. dans ce cas, est-ce qu'on peut parler de faible supervision ou suivi et évaluation des activités sur le terrain? Oui, on peut le dire aussi. Je sais pas si ça colle avec ton idée, quoi. Faible supervision ou bien suivi et évaluation des activités de terrain. Bon, peut-être il peut y avoir même de la supervision, mais ceux qui supervisent Mhm, ce qu'on appelle un maillon, mhm. donc en principe, les données doivent être remontées, quoi, pour que le manager bien, les bailleurs puissent savoir est-ce que le projet avance bien. Mais c'est à leur Maintenant, niveau que les données. si je comprends bien, les agents de terrain, ils sont là-bas, ils remontent pas l'information. Ceux qui sont censés également de faire la supervision ne font pas également le travail comme il le faut. Bon, les gens de terrain peuvent faire même le travail, Uh-huh. mais en faisant le travail, en principe, ils doivent enregistrer les données, les remonter, quoi. Uh-huh. Mais ils ne font pas l'enregistrement. Oui, mais ils peuvent enregistrer, mais retenir les données, sans les données, quoi, sans les remonter, par exemple. Parce que Maintenant, là, je pense, ceux qui sont censés Comme un faire mouvement de protestation, quoi. oui, voilà, c'est un moyen de protestation, c'est ça, oui. je comprends, allez-y, Une donne grève. le risque, allez-y. Bon, j'avais dit risque de blocage du projet. Donc, blocage du Bon, projet, ce que j'avais Je dit. Je pense ne que sais ça pas, rentre en ligne de compte de retard d'exécution du projet, n'est-ce pas? c'est ce que je voulais dire au Ah, début, le temps oui, d'accord. d'exécution du projet. Seulement C'est qu'au ça. niveau de la cause, on a parlé On d'exécution peut des fonds. ajouter, ouais, Mais je pense que merci. s'il On y peut a retard ajouter. d'exécution Ouais. du projet, on peut Mhm. également parler de ce bloc, le blocage également. Le blocage peut entrer dans le retard d'exécution du projet. Maintenant, Mhm. ce qu'il y a lieu de faire, je pense au niveau de la cause que Daouda vous donner à ce niveau, on peut juste essayer de l'ajouter au niveau de la cause, c'est-à-dire gestion des fonds, ou après on va ajouter la cause que Daouda vous donner à ce niveau. Mais en ce qui concerne le blocage, en ce qui concerne le blocage, le retard d'exécution du projet, le blocage peut être dans ce retard, dans ce retard-là, je pense bien, si je ne me trompe pas. oui, oui, effectivement. Effectivement, ça peut être ça. Ok. On peut le trouver Maintenant, dans le retard. parfait. Maintenant, comme cause, si tu veux prendre comme cause, Bon, on peut dire aussi le blocage des données, de mhm, la remontée des données, quoi. Le blocage de la remontée des données. Donc là, c'est pour le suivi, quoi. désolé.
blocage. Bon, est-ce qu'on peut donc dire mauvaise gestion des fonds ou absence de données? Oui, ou absence de données, oui. Ça peut être aussi absence de données. Parce que si les données aussi n'arrivent pas au niveau des users, bon, là, on peut considérer comme absence de données. Ouais. Donc, absence de données aussi, oui, on peut entendre ça ici. Mais bon, moi, c'est juste une idée que j'ai voulu vérifier si ça peut considérer aussi bien Allez-y. le risque des causes, quoi. Donc, mais c'est clair à mon niveau quand même, avec les interventions. Mhm. Donc, c'est clair à mon niveau. C'est parfait. Alassane? Alassane? Oui, je pense. Oui. C'est parfait. Qui? Dans la caille, c'est parfait. Oui, c'est parfait, oui, c'est parfait. Ok, merci. Donc, un peu, je pense qu'on a perdu un peu de temps. Voilà. Maintenant, on va venir au niveau de la quantification. Bon, pour les couches, on va prendre les causes là que nous avons énumérées à ce niveau. On va les prendre et on va les mettre à ce niveau. Maintenant, on va essayer de trouver les objectifs de chaque risque. On va essayer de trouver les objectifs de chaque risque. Ici. Allez-y. Pour le premier risque, Le premier, ce sera Pardon. amélioration de la sensibilisation. Ahmed, qui a Je parlé? comprends pas. Excuse. La question que je n'arrive pas à comprendre. Quand on parle d'objectif, je comprends. C'est une solution au risque potentiel ou bien je comprends pas. Maintenant, on a recensé Ok. les risques de données historiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on D'accord. veut? C'est de te fixer un objectif pour essayer Mhm. euh, comment dirais-je, de Pour ne trouver, pas reprendre les mêmes erreurs. voilà, de ne pas reprendre les mêmes erreurs qu'on fait. D'accord. D'accord. Maintenant, je pense que quand on parle de sensibilisation, est-ce qu'on peut parler de assurer une couverture de vaccination élevée? J'ai pas bien saisi. Est-ce que vous Ou pouvez bien répondre? sensibilisation efficace? Qui avait donné la proposition? C'est Qui? moi qui avais C'était donné. Franck. Franck avait dit quoi? Ah non, la deuxième proposition, non, il n'est pas bien formulé en fait. Ok. Maintenant, pour l'objectif, moi je voulais parler d'assurer une couverture vaccinale élevée grâce à une sensibilisation efficace grâce à une sensibilisation efficace et adaptée aux communautés. Je pense que ça va, hein. Mais c'est le premier objectif là qui me. Le premier objectif, ouais. Assurer une bonne couverture. Oui, étant Assurer une donné bonne. que, bon, disons que c'est un peu long, mais est-ce qu'on peut parler d'améliorer la sensibilisation? Voilà, en fait, c'est un truc comme ça que je m'attendais, quoi. Ok. Parce que tous les objectifs qu'on va citer là, au Hmm. fini, là, ça va permettre à augmenter le nombre de vaccinés, je pense bien. Effectivement, ouais. Améliorer la sensibilisation. Maintenant, en parlant de mauvaise communication, mauvaise condition de conservation, est-ce que là, on peut parler d'assurer la bonne conservation des vaccins? Assurer le maintien de la chaîne de froid. Parfait. Assurer.
OK. Après, nous avons le suivant, nous avons quoi? Manque de communication entre le ministère et la communauté. Est-ce qu'on peut parler de renforcer la communication? C'est ça. Il veut qu'on ait Effectivement. Le renforcement de la communication. Ok. On va essayer de les prendre, comment dire, de prendre des verbes à l'infinitif, quoi, en fait. D'accord. Maintenant, en parlant de mauvaise gestion des fonds et absence des données également, est-ce que là, on peut parler, est-ce qu'on peut parler de garantir la bonne gestion financière? Bon, ce sont des propositions que je donne. C'est seulement que je ne veux pas qu'on perd aussi de temps à ce niveau. Mais quand si vous avez des propositions, n'hésitez Oui, pas c'est bon. d'intervenir là. C'est bon. Oui, c'est bon pour moi. Alassane? C'est bon. Oui, ça va, ça va, ça va. Oui, je suis propre. OK. Pour l'instabilité politique, peut-on parler d'assurer la continuité du projet, même s'il y a changement de gouvernement, même s'il y a changement de régime, qu'on essaie quand même de continuer là, comment dire, les projets. Même s'il y a changement d'équipe, qu'on essaie de continuer le projet. Même si quand même on doit essayer de remplacer, même si ce n'est pas dans le cadre dans le secteur de la santé, si nous sommes dans un autre secteur par exemple, même si on, on, on découvre que voilà, il y a ceux qui étaient là-bas font du détournement, ceux qui étaient là-bas ne font pas le travail comme il le faut, et qu'on doit changer d'équipe, on va faire de telle sorte qu'on essaie de, faire de, suivre, de continuer ce projet-là, une sorte pas. Même si on va amener un autre projet, qu'on essaie quand même, bon, qu'on essaie de suivre la logique, quoi, pour essayer c'est-à-dire d'essayer d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés au début. Ou bien si vous avez d'autres propositions, et vous allez le donner, on va essayer de prendre ça. Je pense qu'on peut dire assurer la continuité du projet, malgré l'instabilité. Bon, assurer la continuité du projet. C'est bon? On prend ça. Oui, on va prendre ça. Parce qu'en fait, moi, le souci que j'ai avec ces genres de risques-là, étant Ouais. donné qu'on n'a pas une action directement dessus, ça me fatigue un peu, en fait. Déjà. C'est-à-dire l'instabilité politique, là, le Mhm. projet, qui de projet ne peut pas agir directement dessus, quoi. C'est pour ça que ça me fatigue un peu. Sinon, comme tu as dit là, malgré ça, nous, on décide d'assurer d'assurer la continuité du projet. Mhm. Ok. Non, assurer la continuité du projet. Ok. Maintenant, pour le dernier risque qui est rotation fréquente du personnel de santé, peut-on parler de stabiliser le personnel formé? Est-ce que ici, là, c'est assurer la formation continue du personnel sur place? Parce que nous, bon, je ne sais pas si le projet, nous, comme, bon, je ne sais pas où on se situe. Si on se situe en tant que chef du Enfin, projet, ou bien en tant qu'État, si c'est État, il peut garantir la stabilité du personnel. Mais non, si c'est l'équipe en projet, fait, en fait, on, euh, allez, désolé, allez-y. non, non, comme il dit là, si c'est une équipe projet, on peut s'assurer de la formation du personnel, en fait. Mhm. Formation continue du personnel, former le personnel aussi. Mhm. Maintenant, quand on parle rotation, de la rotation, c'est-à-dire que les gens formés sont souvent, bon, il y a des agents qui sont affectés ou bien qui quittent le service. Bon, on essaie donc
comme objectif, on essaie de voir, de stabiliser, on essaie de stabiliser ces personnels formés, quoi, en fait, d'amener une stabilité dans ce sens-là, quoi, en fait. Mais quand Je même, suis si, d'accord. Je suis allez-y, d'accord. Mais en fait, le tout, c'est quoi? Comme, c'est pour ça que je demandais. uh-huh. Si par exemple, nous, on est Ah, une équipe pour pouvoir ouais, gérer le projet qui n'est pas État, mhm, ça, c'est le rôle de l'État. Si on mhm, dit, par exemple, on veut garantir la stabilité du personnel, en mhm, tant qu'équipe de projet, ce sera difficile pour nous. C'est un objectif qui sera difficilement atteignable pour nous. mhm, Mais si c'est l'État, par exemple, l'État peut se dire, bon, OK, on peut garantir la stabilité du personnel là, sur les 5 ans de la durée du projet. En mhm, fait, c'est de ça que je parlais, quoi. mhm. Maintenant, selon Ça vous, doit être- comment cela peut être difficile pour nous pour essayer d'amener la stabilité? En En tant tant- en tant qu'une équipe de projet, Ouais. l'équipe de projet, bon, je suppose hein, que pour un projet, il y aura des personnes, je prends le cas de la vaccination, on décide de faire ça peut-être à Dakar, il y aura le Mhm. personnel soignant de Dakar qui sera sur place. Oui. C'est avec eux qu'on va travailler. Mhm. Mais est-ce que nous pouvons assurer que le personnel avec lequel nous allons commencer à travailler ne soit pas affecté dans un jour, ou bien dans un an, ou bien dans 2 ans? Mhm. La seule personne qui peut faire ça, c'est l'État. Effectivement, ouais. En fait, c'est pour ça que je dis ça, quoi. Donc, si c'est l'État, l'État peut garantir effectivement la stabilité de ce personnel-là. Mhm. Mais si nous ne sommes pas État, ce qu'on Mhm. peut faire, c'est de, à mon avis, hein, c'est de former de façon continue le personnel de la vaccination, de telle sorte que même si il y a rotation, ceux qui sont là soient toujours formés, en fait. Puisque le risque qu'on avait pris là, c'était le risque de fait qu'il y ait un personnel non qualifié. Mhm. Ok, c'est excellent. Maintenant, au finish, vous avez donné quelle proposition comme l'objectif? Donc, comme on a mis le risque, on peut mettre garantir la stabilité. Garantir la stabilité, hein? Oui, comme on a mis risque potentiel là. Ou bien on peut même assurer la formation en cas d'affectation des membres de choses. Assurer la formation des agents. Les nouveaux affectés. Voilà, voilà, c'est ça, merci. Voilà. Vous avez parlé de formation. Est-ce que là, je pense que c'est Alassane qui a donné la proposition, non? Oui, ça l'a oui. Oui. J'ai Pour la, donné la terminée. J'ai donné la terminée. Assurer la ok, formation des nouveaux agents. ok. Est-ce qu'on peut donc dire prévoir la formation continue pour les nouveaux agents? Effectivement, Parce qu'ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas d'abord partis. Maintenant, on va essayer de prévoir la formation de ces nouveaux agents-là, quoi, en fait. c'est ça, D'accord, c'est ça. c'est bon. Prévoir la formation continue pour les nouveaux agents. C'est ça. C'est bon. Maintenant, on va passer à la qualification. Alhamdulillah. Maintenant, à ce niveau, au niveau de la quantification, on va faire le français, on va se baser euh, sur ce que nous avons à ce niveau, c'est-à-dire les nombres que nous avons au niveau du nombre de fois produits. On va se baser sur ça. Mais également, on va se baser sur, euh, comment je vais dire encore, sur la quantification que nous avons à ce niveau. Maintenant, comment on va faire le calcul ici? C'est là, c'est là le problème. On va essayer de voir. On va utiliser ici la loi de Poisson. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de la loi de Poisson ou bien. Maintenant, on va utiliser ici la loi de Poisson. On va utiliser la loi de Poisson pour pouvoir déterminer la quantification de chaque partie. Et une fois que l'on utilise la loi de Poisson,
on saura en réalité maintenant, une fois qu'on pose la formule du moins, on saura en réalité maintenant, est-ce que tel projet, si on termine le calcul, on saura est-ce que tel projet est rentable ou bien le projet n'est pas rentable. Du moment qu'on trouve que le projet est rentable, on peut espérer maintenant lancer le projet. Et si on trouve que le projet n'est pas rentable et qu'il manque des choses, et qu'il y a beaucoup de niveaux critiques, de niveaux acceptables, ou bien qu'il y a un niveau inacceptable dans ce projet-là, ça veut dire que ça veut dire que nous devons essayer de revoir ce projet-là, ou bien essayer d'en discuter encore dans l'ensemble, voir en réalité qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est quoi le problème, c'est quoi le blocage. Et du moment qu'on trouve ce blocage-là, on pourra maintenant comment je vais le dire encore, on pourra maintenant se réorienter pour pouvoir terminer le travail. Et on va passer par la loi de Poisson. On prend d'abord égal. Loi de Poisson. Maintenant, ça, qui a levé sa main, allez-y. Ici, on va essayer de baser sur le nombre de favoris. Nous avons 5 à ce niveau. Si nous avons 5 ici, oh désolé, j'ai posé la formule et j'ai cliqué. Voilà. Si nous avons 5 ici, à ce niveau, au niveau du premier risque, nous avons 5. On va essayer de voir au niveau de la quantification. 5 correspond à quel niveau? 5 correspond au niveau critique. Du moment que 5 correspond au niveau critique, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc prendre le 4 là, qui est là, 4,5 pour pouvoir déterminer la quantification de ce premier risque-là. Du moment que, si par exemple, je vais vous expliquer, parce que là, cette partie-là, c'est un peu compliqué en fait, pour les calculs. Maintenant, si nous avons 4, on voit que, par exemple, le deuxième risque, on a 4 à ce niveau. On a 4 pour le deuxième risque. Et ici, le niveau critique également commence par 4. Or, on avait dit que pour faire la quantification, il va falloir d'abord qu'on regarde les nombres qui sont là. Étant donné qu'on trouve le nombre, on va essayer de le situer sur la quantification que nous avons ici. Si nous avons 5 à ce niveau, donc le 5 se trouve au niveau critique. On va faire donc 4,5. Toujours, le deuxième chiffre va correspondre au nombre qui se trouve à ce niveau. Deuxième chiffre va correspondre toujours au nombre qui se trouve à ce niveau, au niveau de la colonne nombre de fois produit. Maintenant, le premier doit se trouver au niveau de la quantification. Mais, il peut y arriver que, à ce niveau aussi, que le nombre qui est là correspond également à ce nombre qui est là. Par exemple, on prend l'exemple de 4. On prend l'exemple de 4 où nous sommes au niveau critique. Nous sommes au niveau critique ici. Mais on voit que nous sommes au début du niveau critique. Nous sommes au début du niveau critique et que le premier chiffre du moins, ou le premier nombre du moins, doit correspondre à la quantification, à un nombre qui se trouve au niveau de la quantification ici. Maintenant, comment on va faire? Parce que là, le 4, on a déjà le 4 qui est là, mais le 4 correspond à ça. Or, on ne peut pas prendre la loi de Poisson 4,4, ce n'est pas possible. On ne peut pas calculer, on ne peut pas poser la formule comme ça. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le dernier nombre qui suit ce niveau-là. C'est-à-dire, ici, nous sommes 1 à 3, qui est le niveau acceptable. Donc là, si on veut calculer le deuxième là, le deuxième risque, donc on va prendre la loi de Poisson 3,4. Le 4 là, ça ne veut pas dire que c'est le 4 qui se trouve ici. Mais c'est parce que le 4 là correspond à ce 4 là. Or, ce 4 là est au début du niveau critique. Si on dit que à chaque fois qu'on va faire la quantification, on va prendre le premier chiffre, le premier nombre doit se trouver à ce niveau. Dans ce cas, on va prendre 4,4. Alors, ce n'est pas possible de faire ce calcul-là. Donc, il va falloir qu'on essaie de prendre le 3 qui est là, qui est la fin du niveau critique, du niveau acceptable du moins, et on prend le 4 qui est la donnée historique. Du moment qu'on fait comme ça, on va trouver maintenant la quantification pour ce niveau-là. Et si par exemple on était à ce niveau, on est à 1. Raison pour laquelle lorsqu'on a donné ce 1-là, je ne voulais pas quand même qu'on le prenne en fait. Mais là, je l'ai laissé pour que une fois ici, on va essayer de passer par l'explication. Par exemple, ici nous avons 1.
Et que ici, alors qu'ici, il n'y a pas un, il n'y a pas le nombre qui précède, qui précède ce 1-là. Le niveau acceptable, la notation, ou bien, euh, ça commence par, le décompte commence par 1. Et donc, on peut pas dire loi de Poisson 1,1. Ce qui veut dire que ce nombre-là, on doit au moins le changer. Si le risque, par exemple, c'est une seule fois, là, peut-être que durant tous les projets que nous avons recensés, c'est une seule fois que ces genres de risques sont produits. Raison pour laquelle, lorsque Alassane, je pense que c'est lui qui a donné la proposition, lorsqu'il avait parlé de catastrophes naturelles, ou bien de facteurs naturels, je me suis dit que ce sont des cas qui sont très rares en fait. C'est rare d'entendre dans un projet que voilà, ce projet-là a été, comment dire, ce projet-là a été arrêté parce que là, il y a eu des catastrophes naturelles, ou bien, je sais pas, de façon plus légère, c'est dû aux facteurs naturels. C'est rare de le voir. Voilà. Ce qui veut dire qu'à ce niveau, soit si on tombe sur un, si des cas qui sont rares, on ne va pas prendre ça en compte. Des cas qui sont rares, on va pas prendre ça en compte. Des cas qui sont répétitifs, c'est ce que nous allons nous intéresser. C'est ce qu'on va s'intéresser du monde. On voit que, voilà, parmi tous les projets qu'on a recensés, il n'y a qu'une seule fois que ce risque-là est survenu dans un projet. Donc là, on ne va pas s'intéresser. Parmi tout, ce qui veut dire que les autres ont pu dépasser par rapport à, ont pu vaincre ce projet-là, ou bien ils n'ont pas pu, comment dire, ils n'ont pas pu combattre, mais ce sont des catastrophes naturelles que l'on ne peut pas éviter. Des catastrophes naturelles, on ne va pas essayer de les énumérer sur le projet. Parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter quoi faire. Maintenant, on va essayer de calculer, continuer le calcul. On va essayer de voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné que c'est 5, on va prendre donc 4, point virgule, on prend 5, point virgule, après on prend vrai, qui va nous permettre de déterminer la quantification pour ce niveau-là. On fait notre parenthèse, et là nous avons 44%. Nous avons 44%, on voit que 44%, ça tombe sur le niveau critique. Ce qui veut dire qu'on va changer la couleur. Est-ce que là d'abord l'explication est-ce que c'est bon? Monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez. Bon, on n'a pas suivi la fin, quoi. Donc, c'est à partir de 1. À partir de 5, moi, j'ai suivi. Vous dites que 4,5. Maintenant, Oui, au niveau de 1, c'est là où ça m'a un peu échappé. au niveau de 1. Bon, je donnais l'exemple de 1 en fait quoi. Je disais que lorsqu'on va, comment dirais-je, lorsqu'on va essayer de relever les données historiques, lorsqu'on va essayer du moment qu'on va essayer de noter les données historiques, on ne va pas s'intéresser aux catastrophes naturelles. Ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas combattre ça en fait. Ce sont des choses qui viennent de façon inattendue, surtout quoi. On ne peut pas prévoir des catastrophes naturelles. On ne peut pas dire que voilà, il y aura un tremblement de terre tel jour, il y aura, je sais pas, de l'incendie tel jour. Ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. Et également, c'est rare de voir des projets qui sont tombés en faillite ou bien des projets qui ont été abandonnés comme cause des facteurs naturels comme ça. C'est rare de voir. Raison pour laquelle j'ai dit que on ne va pas noter tout ce qui est catastrophe naturelle. Je n'ai pas voulu quand même stopper la proposition, mais je voulais qu'on en arrive à ce niveau pour pouvoir l'expliquer ici. Maintenant, le 1 là, on va juste essayer soit de prendre le D, tout en sachant que on va maintenir les mêmes informations, mais on doit retenir que les catastrophes naturelles, on ne va pas essayer de les prendre. Mais je pense qu'à ce niveau, on a parlé d'instabilité politique. Mais je me suis. Attendez, est-ce que je ne me suis pas trompé? Lorsqu'on a parlé de catastrophes naturelles, est-ce que ce n'est pas à ce niveau? Ce n'était pas au niveau de l'abandon du projet? Oui, c'est au niveau d'abandon de projet. On a parlé Effectivement. d'instabilité politique, on a pris 1. Effectivement, ouais. Maintenant, étant donné qu'on a pris comme cause instabilité politique qui peut ne pas être, l'instabilité politique n'est pas forcément une catastrophe naturelle. Donc là, on va prendre peut-être 2
Ou bien, Mais monsieur, avec l'exemple de 1 aussi, il serait intéressant de voir 1 pour savoir ce qu'il faut oui, faire. c'est ce que j'ai dit en fait. J'ai dit quand on a un, on ne pourra pas faire le calcul. Je pense que vous n'avez pas saisi l'explication de début. Du moment qu'on a un, parmi tous les projets qu'on a recensés, on a trouvé que ce risque n'est survenu qu'une seule fois. Ce qui veut dire que ce n'est pas un danger. Peut-être que les autres ont pu vaincre ce risque-là. Et j'avais dit au début, s'il y avait les risques qui ont des solutions, on ne va pas s'intéresser à ça. Mais ce qui a amené des projets en faillite, c'est ce qu'on va essayer d'étudier. On voit que 2 à 3 projets sont partis en faillite. Comme cause, il y a une mésentente entre la communauté et les gens. Il y a un retard d'exécution. Il y a une détérioration des vaccins. Il y a un refus de vaccination. Mais abandon le projet. Pourquoi on avait pris un à ce niveau? Parce qu'on avait parlé de catastrophe naturelle. On avait parlé de catastrophe naturelle, chose qui est rare. Je ne voulais pas quand même essayer de. Tantôt je disais que je ne voulais pas annuler la proposition parce que là, je voulais qu'on en arrive à ce niveau pour pouvoir l'expliquer. Donc les catastrophes naturelles, on ne va pas les fixer au niveau des données historiques. Des catastrophes naturelles, on ne va pas les fixer au niveau des données historiques. De un. Deuxièmement, si on trouve que parmi les projets, si on a par exemple recensé 10 projets, on voit que parmi tous les projets qu'on a recensés, on voit que l'abandon, par exemple, du projet là, il n'y a qu'une seule fois que cela s'est produit. Comme cause, il y a une instabilité politique. Donc, l'instabilité politique a conduit l'abandon d'un seul projet. D'un seul projet. Parmi les 10 projets. Donc, ce qui veut dire que ce sont des cas également qui viennent rarement. On ne va pas s'intéresser à ça. On va s'intéresser aux, aux risques qui viennent de façon répétitive. Qui vient au moins 2 fois par exemple, qui revient 2 fois par exemple, qui peut, comment je vais l'expliquer encore, qui peut conduire, qui a conduit un projet au moins 2 fois, qui a conduit un projet en faillite au moins 2 fois. Mais si c'est une seule reprise, parmi tous les projets qu'on a repris, une seule fois, ça veut dire que ce n'est pas un risque. C'est pas un risque qui peut nous freiner. J'ai compris maintenant, c'est clair. Merci. C'est bon. Oui, c'est bon, oui, j'ai compris, merci. Okay. Maintenant, on va continuer. Nous sommes au niveau de deuxième risque, qui est 4. Donc, on va faire quoi? Comme je l'avais expliqué, on va prendre la loi de Poisson, mais on va prendre le premier, c'est-à-dire la fin du niveau acceptable et le 4 que nous avons au niveau des nombres. Donc, on prend égal 3,3 qui 3 de moins 1,4 1,3. Nous avons encore 43% qui est toujours dans le niveau critique. Ok. Maintenant, nous allons prendre le troisième risque, qui est 8. 8, ce qui veut dire que nous sommes au niveau critique et le niveau inacceptable. On prend encore loi de Poisson. Allez-y. Vous m'excusez, hein. Au départ, quand vous avez fait le premier calcul, là, au niveau Uh, du score général attendu, là, uh-huh. il y avait, il y avait un homme qui était Oui, affiché. c'est moi qui ai supprimé. Après, je l'ai Ok, supprimé. Après, on va d'accord, arriver. d'accord, d'accord. Égal, loi de Poisson. On a 7,8. Nous avons encore 45%. C'est toujours le niveau critique. On va revenir encore.
10. On prend égal. Loi de Poisson. 8. Point virgule. 10. Nous avons 33%. Nous sommes au niveau acceptable. Acceptable. Nous avons 2. On prend loi de Poisson. 1, point virgule, 2, point virgule, vrai. On ne voit plus votre écran, M. Bakary. Jusqu'à présent. On ne voit plus votre écran. Ah bon?